بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. Amin, amin. Dans le chapitre du wudu du livre Nurul Idah du Cheikh Shurun Boulali, on est arrivé dans les conditions d'obligation du wudu. Shurut wujub al-wudu. وشروط وجوبه العقل والبلوغ والإسلام وقدرة استعمال الماء الكافي ووجود الحدث وعدم الحيض والنفاس وضيق الوقت. Alors dans les conditions maintenant, il aborde les conditions d'obligation du wudu, ce qui rend le wudu obligatoire. Les conditions pour que le wudu soit obligatoire. Alors il a cité la raison, avoir la raison. C'est-à-dire que le wudu de la part de celui qui est fou n'est pas valable. Ensuite il a dit avoir atteint la puberté. Il n'y a pas d'obligation sur l'enfant, il n'y a pas l'obligation de faire le wudu, il n'a pas l'obligation de faire la prière, mais les parents, les tuteurs ordonnent l'enfant, lui enseignent les règles du wudu, de la prière, de ce qui annule le wudu, de ce qui annule la prière, et lui ordonnent de faire la prière lorsqu'il a l'âge de discernement, environ 7 ans lunaires. Et il a dit l'islam, également l'islam, parmi les conditions pour que le wudu soit obligatoire. Le wudu n'est pas valable de la part et n'est pas obligatoire sur le mécréant. On lui ordonne d'entrer en islam, puis ensuite il fait le wudu, il fait la prière et ainsi de suite. On reviendra, on citera quelques détails pourquoi il a cité ici l'islam. Ensuite, il a dit avoir la capacité dans le fait d'utiliser l'eau ou avoir la capacité d'utiliser l'eau qui est suffisante pour faire les ablutions. Alors, parce que si la personne elle est malade, par exemple, si la personne elle est malade, alors c'est pas obligatoire sur elle qu'elle fasse le wudu. Si elle est malade, c'est-à-dire si l'utilisation de l'eau lui nuit. S'il n'a que un tout petit peu d'eau, le fond d'une bouteille, il n'a pas assez pour faire le wudu, alors il délaisse l'eau et il fait le tayammum, comme on le verra par après. Wa wujudul hadath, et également être en état d'impureté mineure. Si la personne a fait le wudu pour la prière du dhuhr, puis après la prière du dhuhr, le temps du asr rentre, il est toujours en état d'ablution. Il n'est pas obligatoire sur lui qu'il refasse le wudu pour accomplir al-asr. Dans la ayah du wudu, dans la ayah sur laquelle les savants se sont basés pour lorsqu'ils ont parlé des piliers du wudu, dans la ayah ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum ila akhir al-ayah. Dans cette ayah, Allah Ta'ala ordonne à ceux qui ont cru idha qumtum ila as-salah, le fait si vous vous apprêtez à faire la prière, alors lavez vos visages, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la ayah. Ce qui est voulu ici, comme ils l'ont expliqué, c'est-à-dire alors qu'ils sont en état d'impureté mineure. C'est ça qui est voulu lorsque vous vous apprêtez à faire la prière dans la ayah. Ensuite, il dit l'absence de menstru et de lochi. Là, le wudu n'est pas valable. Le wudu n'est pas valable de leur part, c'est-à-dire de la femme qui a les menstrues et la femme qui a les lochis. Le fait que le temps soit restreint, c'est-à-dire pourquoi? Parce que au début du temps de la prière, c'est pas à ce moment-là que si la personne ne fait pas le wudu, elle tombe dans le péché.
Bien sûr, elle doit faire le wudu, elle a l'obligation de faire le wudu, si elle ne l'a pas, pour faire la prière. Mais si à la fin du temps de Dhuhr, le temps est restreint, maintenant elle a l'obligation absolument de faire le wudu et de faire la prière dans son temps. ثم قال وشروط صحة الوضوء. Puis il cite maintenant les conditions pour les conditions de validité du wudu. Il a cité les conditions d'obligation, maintenant il cite les conditions de validité. وشروط صحته ثلاثة. Les conditions pour que le wudu soit valable, il y en a trois. عموم البشرة بالماء الطهور. Le fait de passer, de verser de l'eau, le fait que l'eau passe sur toutes les parties du corps qu'il y a à laver ou humecter. Avec de l'eau purifiante. Bilma'i tahur, avec de l'eau qui est pure et purifiante. C'est-à-dire passer l'obligation de passer l'eau sur toute la partie, les parties des membres qu'il est obligatoire que la personne lave ou que la personne humecte. Et également que la personne, concernant la femme notamment, qu'elle ait l'interruption de ce qui s'oppose au wudu, c'est-à-dire de ce qui empêche le wudu, comme les menstrues et les lochis. Et également le hadath, c'est-à-dire l'impureté rituelle. Si la personne fait le wudu et elle a une sortie de gaz, ou si elle est en train de faire le wudu et elle a quelque chose d'autre de parmi les annulatifs du wudu qui se produit, alors dans ce cas-là, son wudu est annulé, son wudu n'est pas valable. وزوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد كشمع وشحم. Également, éliminer tout ce qui peut empêcher, tout ce qui empêche l'eau d'arriver au corps, c'est-à-dire atteindre la peau, la partie à laver ou la partie à humecter, telle que de la cire ou de la graisse. Même si c'était une petite quantité. Les savants disent que si la personne a lavé son bras, sa main, son bras jusqu'au coude, et qu'une petite partie n'a pas été lavée de l'équivalent d'une tête d'épingle, son wudu n'est pas valable. C'est pour cela que la troisième condition, d'éliminer tout ce qui pourrait empêcher l'eau d'arriver à la peau. Si la personne, elle a des fois quelque chose sous les ongles qui empêche l'eau d'arriver, alors il doit enlever. Walhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.